Bon, on est en train de créer notre marque de vêtements. On a déjà sorti une première collection avec des t-shirts d'été, des couleurs un peu pastel et tout. Et on est en train de travailler sur une nouvelle collection hiver avec d'autres couleurs et d'autres produits, on va dire. On va vous montrer tout, comment on fait les logos parce que je l'ai fait moi-même, d'où viennent nos produits, comment on fait, pourquoi on fait ça. Voilà, n'hésitez pas à soutenir, à liker, à commenter si ça vous plaît, ça vous plaît pas, des commentaires, des avis. Ça peut toujours nous aider et surtout vous abonner pour suivre en fait le développement de la marque et tout. Bon allez, c'est parti pour tout vous montrer. Pour commencer ça, c'est les 3 premiers t-shirts qu'on a sortis cet été. C'est des couleurs pastel, lilas, bleu ciel et aqua verdé. Donc ça c'est les 3 premiers t-shirts qu'on a sortis cet été. Donc c'est des couleurs assez pastel, donc assez été, c'était tendance et nous on les a beaucoup aimés. Pour commencer, nous on a préféré aussi choisir de la qualité. Donc c'est pour ça qu'on s'est directement dirigé sur un fournisseur en Europe. Parce qu'on préfère et qu'on avait surtout les moyens. Les t-shirts ils sont 100% coton, faits au Portugal. On a surtout voulu tester la qualité, donc on les a passés à la machine, on les a testés et tout. Pour le logo, on a décidé de partir sur ça, donc c'est le nom de la marque avec un petit design de petits traits. Je l'ai dessiné sur l'iPad et après, une fois qu'il a été finalisé, toutes les petites finitions et tout, on va faire des tests avec la brodeuse qu'on a achetée. Ça du coup c'est la brodeuse qu'on utilise pour faire les tests. C'est une brodeur Innovation NV870 avec tous les accessoires qu'on a placés ici. Ça c'est le cadre de broderie qu'on utilise du coup pour placer le logo sur les t-shirts. Et ça c'est tous les tests qu'on a foirés. Ils sont vraiment utilisés un maximum. Je sais pas comment expliquer mais ils sont utilisés un maximum pour bien tester, pour être sûr. Et on a aussi plein de petites bobines de fil qu'on a dû tester pour les couleurs de tous les logos. C'est tous les petits accessoires, le ciseau, ça c'est le stabilisateur. Parce que bon, on ne savait pas, mais il faut mettre un stabilisateur pour broder quelque chose sur un t-shirt. Après ça c'est tous les petits trucs, les bobines de fil, fil de canette, etc. En parlant de la brodeuse, du coup en fait on brode nous-mêmes. On a acheté une brodeuse avec tous les accessoires qui vont avec. Juste la brodeuse, nous on connaissait pas du tout, donc il y a tellement de trucs à apprendre. Comment placer l'aiguille, comment mettre le cadre de broderie, fixer le cadre de broderie sur le t-shirt, pas qu'il soit de travers, faut qu'il soit droit. Comment mettre le fil, on ne dirait pas mais c'est fou tout ce que tu peux apprendre d'une machine. Nous on a eu un énorme problème avec la machine. On avait expliqué dans une autre vidéo, on faisait un test sur un t-shirt et l'aiguille elle bougeait plus, genre elle piquait au même endroit mais elle bougeait plus, mais de plus en plus vite. Je me suis dit mais c'est quoi, c'est pas normal. J'ai commencé à paniquer et d'un coup tout s'est arrêté, l'aiguille elle s'est cassée. Heureusement j'avais mes lunettes, le bout d'aiguille il est arrivé dans mon œil, j'ai eu tellement peur, j'étais en mode bon bah ok. Après ça la machine a commencé à faire un peu n'importe quoi, genre elle brodait bizarrement, elle faisait des bruits et trop étranges. Et on a appelé le SAV de la boutique où on l'avait acheté en fait pour voir ce qui se passait. Même eux ils comprenaient pas et au bout d'un moment on s'est dit bon bah on va la renvoyer pour qu'elle soit réparée, pour que eux ils voient de leur propres yeux, parce que ça se trouve nous on voit pas forcément ce qui se passe parce qu'on connaît pas. On a dû s'arrêter de faire des tests pendant plus d'un mois. On sait maintenant comment faire, comment régler quelques problèmes. Après si c'est des gros problèmes, oui il faut demander à des gens. Et du coup on a décidé de sortir 4 nouveaux produits pour cet hiver, 2 pulls et 2 t-shirts. Ça c'est les 2 pulls, donc c'est couleur écru et couleur chocolat. C'est le même fournisseur que les premiers t-shirts, donc la même qualité, 100% coton, fait au Portugal. Pour le logo on a décidé de partir sur un différent, changer les couleurs, donc là c'est intérieur marron et contour blanc, et là c'est contour marron et fond blanc. Il y a aussi les t-shirts, donc là le marron chocolat et le écru, même couleur que les pulls, ça fait un ensemble. On voulait faire aussi des bas en fait, pour faire vraiment un ensemble pull jogging. En fait on a commandé les jogging mais la matière nous plaisait pas, la coupe surtout nous plaisait pas, et on préférait se concentrer sur les pulls et les t-shirts pour le moment. On espère sortir aussi plus tard mais on avance petit à petit. Pareil que pour les autres, on les a testés sur nous, on les a mis au lavage pour tester surtout la qualité, parce que bah là c'est des pulls, donc c'est pas forcément comme des t-shirts. C'est toujours des tests, toujours être sûr en vrai, parce que avoir un produit qui nous plaît, c'est l'essentiel. On avance petit à petit, donc c'est quand même assez long de faire ça. En fait on pensait pas du tout que ça prenait autant de temps, parce que la brodeuse déjà on connaissait rien du tout. J'avais jamais vu une brodeuse en vrai. Le temps d'apprendre, parce que les logos, bah, du coup moi je les fais sur mon iPad. Et après on les finit et tout, mais on savait pas vraiment qu'il fallait les vectoriser avant de les broder. Il faut faire un fichier de broderie une fois qu'ils sont vectorisés, donc tout ça on a dû apprendre sur le coup. Aussi au niveau de la broderie, comment placer le cadre de broderie, parce que c'est pas, enfin faut pas que ce soit de travers et tout, surtout pour les premiers t-shirts où il y a un trait, où on voit directement que le logo est pas droit ou quoi. On a aussi fait des étiquettes, je vais vous les montrer. Ces étiquettes assez simples, hein, ou avec comment on dit, nos réseaux sociaux et notre site, et derrière les indications de lavage pour les produits en fait, comme ça vous savez comment les laver et tout, pour pas vraiment les abîmer on va dire. On les a fait sur Canva et aussi sur Vistaprint, c'était assez sympa à faire en vrai. Par rapport au cordon c'est vraiment un truc, vu que nous on veut vraiment être un peu dans l'optique d'être écologique et tout,
on va dire que c'est un peu du recyclage. On reçoit ça, donc c'est les étiquettes du fournisseur qui sont sur chaque vêtement. Et du coup, moi j'ai eu l'idée de juste on récupère le cordon et le petit truc là pour du coup les réutiliser sur nos vraies étiquettes. C'est du recyclage et surtout c'est chercher des petits moyens pour, on va dire faire des économies où on peut. On a aussi fait des cartes de remerciement, donc les cartes qu'on met dans les colis. C'est une petite carte sympa, merci pour ta commande, avec encore nos réseaux sociaux et le site internet. Et derrière les indications de lavage aussi. Et là on écrit des petits mots pour chaque personne, un peu personnel quoi. Surtout pourquoi on a voulu faire ça. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, moi je viens de Saint-Barth, donc on travaillait à Saint-Barth et du coup on voulait plus travailler pour quelqu'un, on voulait vraiment plus avoir patron et être notre propre patron. Créer une marque de vêtements ça nous intéressait beaucoup, donc on s'est dit bon bah vas-y, nouveau challenge, on va faire ça et tout, ça va être trop bien. Moi je suis très créative aussi, j'adore créer des trucs et tout, c'est pour ça que je fais les logos moi-même, je les fais à la main, je les dessine et surtout en vrai pour dire franchement comment, là on est en train de développer, on commence donc on sait pas vraiment, on apprend au fur et à mesure comme je vous ai dit, donc voilà. On s'est dit, vas-y, ça va être trop facile et tout. Vraiment, on a pensé comme ça, on pensait que c'était facile. Plus tu fais, plus t'apprends, plus tu dis, ah, il y a des trucs qu'on savait pas. T'apprends sur le tas et au fur et à mesure, tu découvres des trucs qu'il faut faire. C'est kiffant de se dire, bon, bah, on apprend tous les jours. On a fait une première vidéo où on testait des trucs, mais maintenant, ça n'a franchement rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Et c'est ça qui est bien parce qu'on évolue et on voit qu'on évolue. Et vraiment, ça qui est super cool et super intéressant, on va dire. On a tellement eu de haut, de bas, on se dit, mais en fait, c'est pas possible, genre, c'est pas fait pour tout le monde. En vrai, plus t'as de la détermination, plus tu vas, plus tu t'apprends, plus tu fais. Maintenant, on est là et on fait, on kiffe en fait. Et de se dire, ah vas-y, en fait, c'est possible. Faut juste taffer pour. Avec tout ça, il y avait aussi trouver le fournisseur. Trouver le fournisseur, c'est tellement long. Et nous, surtout, on voulait de la bonne qualité. Juste trouver le fournisseur, mais ça nous a pris des semaines et des semaines. On a essayé plusieurs, donc on commande, par exemple, on a essayé Niden. Finalement, ça nous plaisait pas trop, donc on a dû chercher un autre et chercher un autre. Et à chaque fois, il faut commander pour savoir la matière, pour tester si ça nous plaît vraiment en fait. C'est chaque truc qui prennent du temps. Enfin, tu te pointes pas là et dis bon, je vais créer ma marque de vêtements et en une semaine c'est fait. Et pas du tout. Faut vraiment être chaud, mais nous c'est pas comme ça. Donc ça a pris plusieurs mois. Donc là, on a sorti les pré-t-shirts. On va sortir de nouveaux produits à la fin du mois. C'est vraiment super kiffant. Donc voilà, là on commence. C'est trop bien de voir comment on avance en fait. T'apprends au fur et à mesure des tests, des logos, des produits qu'on trouve et tout. On verra où ça mène et voilà quoi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok et Insta, c'est Coconut & Clothes. Si vous êtes intéressé, on a aussi notre site internet. Là il y a les premiers t-shirts et bientôt il y aura les 4 autres produits dont je vous ai parlé. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller faire un tour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, ça nous fait toujours du soutien et ça nous fait avancer. Surtout commenter parce qu'on aimerait bien avoir des avis pour progresser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine vidéo. Bisous.